Comment faire pour faire grandir une audience lorsqu'on a 0 abonné? Beaucoup de personnes se lancent sur YouTube en pensant qu'après un mois, leur chaîne va exploser. Beaucoup de personnes se lancent sur YouTube et après quelques jours, quelques semaines, elles abandonnent parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des vues, elles n'arrivent pas à avoir des abonnés. Beaucoup de personnes se lancent uniquement parce qu'elles veulent des vues, des abonnés. En fait, le vrai problème de cette stratégie, c'est qu'on oublie un point essentiel. On oublie que partager du contenu, c'est avant tout un acte de générosité. Partager du contenu, c'est avant tout un geste pour l'autre. Lorsque vous vous focalisez sur les vues, les abonnés, en fait, vous êtes un peu égoïste. Vous pensez à moi je veux, moi je veux, moi je veux. Pour réussir sur YouTube, c'est l'inverse. La clé, c'est quel problème je souhaite résoudre. Qu'est-ce qui empêche ma cible de dormir chaque soir? Qu'est-ce que je pourrais dire qui énerve ma cible? Cette question va vous aider à comprendre quelle est la valeur, quelles sont les valeurs de votre cible. Qu'est-ce que je peux dire qui change radicalement la vie de ma cible? Qu'est-ce que je peux apporter pour résoudre les problèmes de ma cible? Lorsque vous quittez du monde de « je veux des vues, je veux des abonnés » à un monde où vous résolvez les problèmes de votre cible, vous avez tout ce qu'il faut pour exploser sur YouTube. Donc la clé pour réussir sur YouTube, c'est avant tout comprendre réellement qu'est-ce que votre cible veut. Une fois que vous avez compris ça, voici les 5 étapes clés que vous pouvez mettre en place pour progresser rapidement. La première étape clé pour pouvoir justement réussir sur YouTube, avoir une audience, même si vous avez 0 abonné, c'est bien évidemment comprendre à qui vous parlez. Quand je dis à qui vous parlez, ça va vraiment en profondeur. Quel est l'âge de votre cible? Quels sont les besoins de votre cible? Votre cible, elle est située où? Local, sur le plan géographique. Quel est le budget de votre cible? Quel est le niveau de vie de votre cible? Quelles sont les passions? Quels sont les rêves de votre cible? Prenez le temps d'analyser les personnes que je veux aider, les personnes que je veux accompagner. À quoi est-ce qu'elles ressemblent en fait? Qu'est-ce qui les empêche de dormir, comme je disais? Quelles sont les douleurs de ma cible? Parce que sur YouTube, j'apporte la solution aux problèmes que ma cible rencontre tous les jours. Il faut savoir que sur YouTube, avant tout, c'est une plateforme, un moteur de recherche. Ça veut dire que lorsqu'une personne a une douleur, lorsqu'une personne veut progresser sur un sujet, elle va aller sur la barre de recherche sur YouTube, taper comment réussir sur YouTube. Par exemple, quand il fait cette vidéo, c'est pour aider les personnes qui souhaitent réussir sur YouTube, se lancer sur YouTube en 2026. Donc, ma cible va aller sur YouTube, taper comment se lancer sur YouTube. Elle va tomber sur cette vidéo. Donc, vous également, dans votre niche, vous êtes actuel. Comment devenir actuel? Les personnes qui souhaitent devenir actuelles vont taper sur la barre de recherche comment devenir actuel. Vous êtes DevOps. Comment devenir DevOps? Votre cible va taper sur la barre de recherche sur YouTube comment devenir DevOps. Il y a des sites internet qui peuvent vous permettre d'avoir justement les questions que votre cible se pose. Ask Me sur internet, vous allez voir l'ensemble des questions sur votre thématique. En data science, comment devenir data scientist? Comment mettre en place un modèle de machine learning? Comment construire un modèle d'IA? Donc vous voyez que vous pouvez vous lancer sur YouTube en répondant aux questions de comment de votre niche. Si vous êtes un IA comme moi, comment construire un modèle d'IA from scratch? Comment faire du prompt engineering? Comment coder en Python? Ce sont les thématiques que j'ai agressées sur ma chaîne YouTube Le Coin Stat parce que je sais que les personnes qui souhaitent progresser en intelligence artificielle doivent connaître Python, doivent connaître SQL, doivent connaître le machine learning, doivent connaître les statistiques. Sur ma chaîne YouTube Le Coin Stat, j'agresse toute cette problématique parce que ça répond aux besoins d'une cible précise. Donc vous également, si vous souhaitez progresser, avoir des abonnés sur YouTube, pensez à répondre aux questions de votre cible. Et pour répondre aux questions de votre cible, prenez le temps de bien comprendre à qui vous parlez. Quel âge, quelle profession, quel secteur d'activité, vraiment dans le détail, tout ce que vous pouvez avoir pour pouvoir progresser. Première stratégie, on répond aux questions de sa cible. Une fois qu'on a compris qu'on doit répondre aux questions de la cible, on doit mettre en place la vidéo. La deuxième étape clé pour avoir des abonnés, c'est justement réussir à partager sa vidéo. Parce que YouTube, franchement, je peux vous assurer que ça demande du travail de dingue pour pouvoir progresser. Mais vous pouvez y arriver si vous avez la bonne stratégie. Donc, je commence par répondre à la question de ma cible. Ensuite, je m'en vais dans les groupes dans lesquels se trouve ma cible. Je vais chercher où est-ce que ma cible se trouve. Parce que sur YouTube, au début, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas connu. Donc, vous devez aller à la rencontre de votre cible. Par exemple, les personnes qui apprennent la data science doivent être dans les groupes de personnes qui parlent de data science. Donc, je peux aller dans ces groupes-là pour pouvoir partager, pour répondre à leurs problèmes. Attention, quand vous êtes dans ces groupes-là, l'idée, ce n'est pas de spammer,
L'idée, ce n'est pas de dire, venez vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est ce qu'on appelle encore, moi, je veux que vous veniez sur ma chaîne. Non. Vous allez sur ce groupe, une personne pose une question, vous répondez à la question et vous dites, pour aller plus loin, j'ai fait cette vidéo qui répond à cette question. Une personne met une question dans un forum. Vous allez faire une vidéo exprès pour répondre à la question. Vous mettez dans le forum, j'ai fait cette vidéo pour répondre à ta question. Tu peux voir le détail à ce niveau, par exemple. Donc, n'allez pas dans ces groupes pour spammer. N'allez pas dans ces groupes pour dire, abonnez-vous à ma chaîne. Non. Partager du contenu, c'est un acte de générosité. On pense à l'autre. On pense à l'autre. On pense aussi à soi, bien sûr. Mais pour réussir sur YouTube, c'est ce qui est étrange. Pas étrange, mais pour réussir sur les réseaux en général, la clé, c'est de penser à l'autre. Penser à l'autre, penser à ses problèmes. Parce que les gens viennent sur les réseaux pour leurs problèmes. Si vous apportez la solution à leur problème, les personnes vont liker, les personnes vont s'abonner, les personnes vont partager parce que vous leur apportez de la valeur. D'accord? Donc, deuxième stratégie, on va dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes sur Quora, les groupes sur Reddit. On répond aux questions des personnes qui sont dans ces groupes-là sans survendre, sans vouloir absolument qu'on vienne sur votre chaîne. Déjà, avec ça, vous aurez déjà un trafic qui vient sur votre chaîne YouTube et vous aurez des abonnés. Troisième étape clé, partager sur LinkedIn. Moi, c'est la stratégie qui m'a permis, par exemple, de faire progresser la chaîne YouTube Le Coinstat à 67 000 abonnés aujourd'hui. Parce que lorsque j'ai fait ma première vidéo, c'était qu'est-ce que la P-valeur? La P-valeur, c'est un concept très technique en statistique, en intelligence artificielle. Donc, je fais cette vidéo. Qu'est-ce que la P-valeur? Je partage sur YouTube. Ensuite, je partage à mes amis. Il y a un de mes amis qui s'appelle Cyril qui me dit, Natacha, partage ta vidéo sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle. Je prends quand même le risque de partager sur LinkedIn et je me rends compte que la puissance de LinkedIn, c'est quoi? C'est que lorsque vous partagez un contenu sur LinkedIn, il y a déjà votre réseau LinkedIn qui va liker, c'est-à-dire vos collègues, vos camarades de promotion. Et c'est essentiellement ça, au début, quand vous démarrez, votre réseau, c'est souvent vos collègues, vos camarades de promotion. Ensuite, quand vos collègues, vos camarades de promotion like, tout leur réseau est au courant. Et c'est ça la puissance de LinkedIn. En partageant une vidéo, lorsqu'une personne like, son réseau est au courant, donc vous augmentez les chances qu'on s'abonne sur votre chaîne YouTube. Donc, stratégie 3, on va partager du contenu sur LinkedIn. Et lorsque vous partez sur LinkedIn, ne dites pas allez vous abonner à ma chaîne. La stratégie, c'est toujours je réponds à la question de ma cible. Il faut qu'une personne lit mon post LinkedIn et se dit waouh, on m'a enseigné quelque chose, je suis inspiré, je me suis diverti. Donc, à chaque fois que vous créez du contenu, demandez-vous, est-ce que le contenu éduque? Est-ce que le contenu divertit? Est-ce que le contenu inspire? Il fait passer à l'action. Voilà les 3 catégories de contenu. Moi, je partage essentiellement les contenus éducatifs et inspirationnels parce que je pense que lorsqu'on partage également, ça permet aux autres de passer à l'action. Donc, vous également, à chaque fois que vous faites une vidéo, demandez-vous, pourquoi est-ce qu'une personne va partager cette vidéo-là? Une personne partage une vidéo parce qu'elle a souri, elle a rigolé. Une personne partage une vidéo parce qu'elle a écouté la vidéo, elle a appris quelque chose de nouveau. Une personne partage la vidéo parce qu'elle aimerait partager un message puissant à d'autres personnes. Et quand vous avez compris ça, vous devez absolument faire en sorte que vos contenus aident d'autres personnes à partager. On veut partager quelque chose qu'on aime. On veut partager quelque chose qui apporte réellement de la valeur. Donc, troisième stratégie, troisième étape, on partage sur LinkedIn et avoir justement des abonnés sur YouTube. Quatrième étape clé pour pouvoir faire grandir sa chaîne YouTube lorsqu'on a 0 abonné, c'est penser à faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu. À ce niveau, ne commettez pas l'erreur des personnes qui vont vouloir aller contacter tout de suite une personne qui a 1 million d'abonnés en pensant que lorsque vous allez être sur la chaîne de la personne à 1 million d'abonnés, votre chaîne va exploser. Non. La stratégie que vous avez, c'est, encore une fois, pensez toujours générosité, pensez aider l'autre. On s'associe, au départ, ce sera plus simple pour vous de vous associer avec des personnes qui sont au même niveau que vous, qui ont 0 abonnés comme vous. Vous vous entraînez, vous progressez ensemble et progressivement, vous allez grandir. Donc, pensez à rechercher d'autres créateurs comme vous qui partagent les mêmes passions que vous, qui sont au même niveau de l'aventure que vous, parce que ce sont vos pairs. Ce sont les personnes qui ont les mêmes difficultés que vous. Vous vous entraînez, vous entraînez, vous partagez vos apprentissages ensemble, vous partagez vos difficultés, vous partagez vraiment les bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. Donc, dans la collaboration, la clé, encore une fois, lorsque je contacte une personne, moi, je dis souvent qu'à chaque interaction, vous devez apporter de la valeur à l'autre.
Ne pensez pas seulement à vous, pensez à l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour que la personne grandisse? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour que la personne arrive à réaliser ses rêves? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour que l'autre également arrive à vivre une vie harmonieuse? Quand vous avez ce souci de l'autre à chaque fois, c'est comme ça que vous également, vous pouvez progresser dans votre vie. Donc, dans la collaboration, on ne va pas seulement chercher une personne parce que la personne a 1 million d'abonnés. On va chercher une personne parce que la personne partage les valeurs qu'on défend, parce que la personne nous inspire, parce que... Donc, dans cette phase-là, faites très attention à ne pas toujours vouloir chercher les plus gros. Non, il faut trouver des points de convergence, apporter aussi de la valeur avant de demander. Give, 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 donner, donner, donner avant de demander. D'accord? Donc, la collaboration, vous avez vos partenaires, vous pouvez également inviter d'autres personnes sur votre chaîne YouTube. Et c'est comme ça que progressivement, vous grandissez. Et sachant que ne pensez pas que c'est parce que vous avez invité une personne sur votre chaîne YouTube que toute sa communauté va vous s'abonner à votre chaîne. Non. Si votre chaîne de base, il n'y a pas de vidéos de qualité, les gens ne vont pas s'abonner. Donc, même si vous invitez la personne la plus influente au monde et que sur votre chaîne YouTube, vous n'apportez pas de la valeur, très vite, les personnes vont partir en fait. Même si elles s'abonnent, elles vont partir. La bonne stratégie pour vous, c'est comprendre point de douleur, valeur que j'apporte et tous les jours, vous êtes consistant, vous apportez. Et ça m'amène justement à la 5e étape clé pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Ne commencez pas aujourd'hui, vous attendez 5 mois, vous revenez, après 1 an, vous venez. Ça ne va pas marcher en fait. Lorsqu'on s'abonne à une chaîne, on a besoin d'une personne fiable, une personne qui est régulière, une personne qui nous apporte régulièrement de la valeur. Et quand je parle d'apporter régulièrement de la valeur, ça ne veut pas dire partager tous les jours. Moi, aujourd'hui, je fais un challenge. Tous les jours, pendant 1 an, je partage du contenu. J'ai mes propres objectifs. Je sais que pour réussir sur YouTube, c'est pas seulement ça qu'il faut faire. C'est même pas ça qu'il faut faire. Bon, pas seulement, ça peut marcher, mais je veux dire, pour réussir sur YouTube, c'est pas parce que vous partagez tous les jours. Vous partagez tous les jours un contenu de qualité et en quantité. Il faut allier les deux, qualité et quantité. Donc, soyez réguliers. Ma recommandation à ce niveau-là, quand vous êtes débutant, il faut commencer par la quantité. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous êtes débutant, quand vous démarrez dans n'importe quoi, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et la meilleure façon pour apprendre, c'est de pratiquer le maximum possible. En fait, vous pratiquez régulièrement. Ça vous permet de vous entraîner. Je dis souvent que les débutants en fait, ne savent pas ce que ça veut dire qualité. Quand vous débutez, vous ne savez même pas ce que ça veut dire avoir un contenu de qualité. Donc, pour apprendre ce que ça signifie avoir un contenu de qualité, je pratique tous les jours, régulièrement, pour m'améliorer. Je prends un peu le parallèle avec les mathématiques. Comment moi j'apprenais les mathématiques quand j'étais à l'université et au lycée. C'est que lorsqu'il y avait une thématique en maths, avant même de lire le cours, vous allez trouver ça surprenant, avant de lire le cours, je faisais le maximum d'exercices pour comprendre déjà où est-ce que le cours m'amène en fait. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Une fois que je fais les exercices, je ne comprends pas, je reviens dans le cours, je refais l'exercice, je fais le maximum d'exercices jusqu'à ce que le théorème, jusqu'à ce que la leçon que j'avais, je l'apprends en fait. Donc vous également, sur YouTube, pour pouvoir savoir comment vous exprimer, pour pouvoir savoir quels sont les points clés, comment faire l'introduction, comment faire la miniature, vous devez faire le maximum d'exercices, le maximum de répétitions pour apporter le maximum de valeur. OK? Donc, les 5 points clés. Première étape, on va penser à notre cible, ses valeurs, ses problèmes, ses points de douleur. Deuxième étape, on va faire également des contenus adaptés à la recherche. Deuxième étape, on va tout de suite, je reprends un peu mes notes pour voir ce que j'avais mis à la deuxième étape. La deuxième étape, aller dans les groupes où se trouvent vos avatars, justement. Vous allez identifier les groupes. Troisième étape clé, vous utilisez LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un peu un réseau où lorsque je like, tout le monde va réussir. Étape 4, on va faire des collaborations avec d'autres collaborateurs, d'autres créateurs de contenu qui sont au même niveau que nous. Et à chaque fois, on apporte également de la valeur aux autres. Et étape 5, soyez réguliers, soyez régulière, parce que c'est avec la régularité que vous allez réussir. Donc, si vous souhaitez savoir comment démarrer et comment progresser en YouTube en 2026, j'organise une masterclass le dimanche 11 janvier 2026 à 20h30 pour vous donner mes clés, tout ce que j'ai appris en 4 ans de création de contenu. Et si vous souhaitez savoir comment gagner de l'argent sur YouTube, parce que lorsqu'on crée du contenu, on peut monétiser. Il y a 5 stratégies de monétisation que je vous recommande pour aller encore plus loin. J'ai fait une vidéo détaillée qui s'affiche juste là.
Apprenez, allez regarder la vidéo. Surtout, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!